Bonjour! Donc, un petit exercice sur sur le pendule. Donc, on va voir l'avantage, c'est que ça nous permet d'aller comprendre finalement la dynamique du mouvement circulaire. Donc, encore une fois, bah, je vais vous décrire oralement l'exercice et on va faire le petit schéma en même temps. Donc, première étape, on se fait un petit schéma. Donc, on va aller prendre un pendule. Voilà notre pendule. Euh, On va prendre que ici, on a un angle de 50 degrés par rapport à la verticale. On a une corde ici qui va faire une longueur de 2 mètres et on va aller prendre une masse qui fait 3 kg. Voilà. Et la question qu'on va se poser, c'est si ce pendule a une trajectoire qui est circulaire, comme ceci, donc de manière horizontale, donc il va tourner comme ceci. Quelle est donc finalement sa vitesse de rotation? Donc voilà, sa vitesse tangentielle de rotation. Donc comment on fait ce problème-là? Bah, ce problème finalement, il est relativement simple parce que si on regarde notre repère, donc on met en X, donc on va avoir notre rotation suivant le X, c'est vers le centre de la trajectoire. On a Y comme ceci. Et quand on s'intéresse aux forces qui s'exercent sur notre masse, ben, on s'aperçoit ici que notre poids il va être vertical et que notre tension va avoir des composantes en X et en Y. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va écrire. Deuxième chose, donc, on écrit les valeurs de nos composantes en X et en Y. Donc pour le poids, pas de composante en X, et en Y, ça vaut moins mg. Voilà. Pour la tension, donc on ne connaît pas la tension, c'est une inconnue, mais par contre, on connaît l'orientation. Donc l'orientation, bah, on voit que ça va être 40 degrés. Vous faites 90 moins 50 et vous trouvez, donc, si vous voulez la voir, l'orientation, bah, l'orientation, elle va être ici. On a 40 degrés. Voilà. Donc, vous aurez t cosinus de 40 et vous aurez t sinus de 40. Parfait. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, on va faire la somme des forces en X et la somme des forces en Y. Alors, on s'aperçoit que les accélérations, on les connaît un petit peu. En Y, il n'y a pas de mouvement. La trajectoire circulaire est horizontale. Donc finalement, bah, la somme des forces en Y, ça va être égal à la masse fois l'accélération en Y, ce qui vaudra 0. Donc le poids va nous permettre d'aller trouver la norme de la tension. Une fois qu'on va connaître la norme de la tension, on fera la somme des forces en X va être égale à la masse fois l'accélération en X. Et on s'aperçoit que bah, les X là, c'est tourné vers le centre. Donc l'accélération, c'est une accélération centripète, ce qui va nous permettre d'aller trouver la vitesse qu'on recherche. Donc, on va juste un petit peu déplacer comme ceci. Donc, allons-y. Somme des forces en Y va être égale à la masse fois l'accélération en Y. Donc, T sinus 40 moins mg va être égal à 0. Donc, T va être égal à mg divisé par sinus 40. Et donc, on remplace nos valeurs. Donc, on avait dit, on regarde rapidement
Notre masse, c'est 3 kg. Donc, on remplace 3 fois 9,8 divisé par sinus de 40. Nous avons une tension qui vaut, on fait le calcul, 3 fois 9,8 divisé par sinus de 40. On trouve une tension de 45,74 newtons. Donc voilà, donc on vient de trouver la valeur de la tension. Ce qui nous reste à faire, somme des forces en X va être égale à la masse fois l'accélération en X. Donc, la seule force qu'on a en X, c'est T cosinus de 40 va être égale à la masse. Et l'accélération en X, on voit que elle est tournée vers le centre, c'est l'accélération centripète. Donc on sait que c'est la vitesse au carré divisé par le rayon. Donc, on peut remplacer par les valeurs qu'on connaît. La tension, on l'a trouvée avec la somme des forces en Y, 45,74 fois cosinus de 40. La masse, ça vaut 3. La vitesse, c'est ce qu'on cherche. Le rayon, là c'est une erreur, faites attention, c'est pas 2 mètres. Le rayon qu'on prend, il est ici. Donc le rayon, bah, vous le trouvez, ça vaudra finalement L, la longueur de la corde, fois sinus de 50. On appuie SOHCAHTOA. On utilise SOHCAHTOA. Donc ici, on va avoir 2 sinus de 50. Donc on va aller trouver la vitesse au carré. On fait le calcul. 45,74 fois cosinus de 40 fois 2 fois sinus de 50 divisé par 3. Donc ça fait 17,89. On fait la racine de ceci. Donc on trouve ça fait 4,2 mètres par seconde. Voilà, on a trouvé la vitesse. Maintenant, on pourrait même vous poser une question supplémentaire. Trouver la fréquence qu'a finalement cette masse. Alors, ça se ferait aussi très très bien. Regardez. Donc, on va aller faire cette troisième question. Qu'est-ce qu'on sait? On se rappelle 2πr, ça c'est la circonférence, va être égale à la vitesse fois la période. Bah oui, une vitesse fois un temps, c'est égal à une distance parcourue. Donc la circonférence est égale à V fois le temps que ça va prendre. Donc on va aller pouvoir trouver la période. La période, ça est égal à 2π fois 2 sinus de 50. On aurait pu le calculer, hein, on ne l'a juste pas calculé. Divisé par la vitesse qui vaut 4,2. Donc, le temps que ça va prendre pour faire un tour, 2 fois pi fois 2 fois sinus de 50 divisé par 4,2, ça va mettre 2,29 secondes pour faire un tour. Et pour avoir la fréquence, la fréquence, c'est 1 sur la période, par définition. Et donc, ça vaudra 1 divisé par 2,29. Ça vaudra 0,443 Hz. Voilà, 0,43 Hz. Et voilà, c'est ce qui termine ce petit exercice.